moi je vis dans une résidence au dernier étage, dans les combles. Il s'avère que le propriétaire ne veut pas installer de clim et que moi je me suis retrouvé avec 31 degrés, malgré avec tous les volets fermés, avec ventilateur. Et du coup, ben, la chaleur plus un peu tout, mais surtout la chaleur a fait que vomissement sur vomissement sur vomissement. Alors imaginez la journée. Oui, puis en plus, si ouais, la nuit, C'est quand ma femme elle est rentrée du travail, qu'elle m'a vu dans les toilettes vers 17h45. J'avais quasiment perdu connaissance dans les toilettes à force de vomir et de transpirer de chaleur. Et à ce moment-là, elle a appelé les pompiers directement qui sont venus et ils m'ont emmené en urgence. Pour le moment, on n'est pas débordé. Pour le moment, les choses tiennent. Notre service fait que, justement, avec l'anticipation, on arrive à tenir. On estime entre 10 et 15% le surplus d'activité depuis les fortes chaleurs. Mais pour l'instant, ça reste des choses qui sont gérables en l'état de nos capacités. Donc chaleur qui monte, des allers-retours dans les services, et puis donc après c'est vite monté en température, ça monte dans les étages. D'accord. Donc, Après, on reste vigilant sur les indicateurs parce qu'on sait qu'il peut y avoir parfois des moments de saturation. Et le moment principal, ce sera dans les prochains jours, les patients vulnérables, les patients âgés qui vont finir par décompenser des pathologies chroniques et avoir des déshydratations et des insuffisances rénales. Et on sait que ça met plusieurs jours à arriver. Dans mon téléphone, il n'y a rien du tout. Non mais, d'accord, c'est la diff